Bonsoir, je vous propose qu'on débute ce conseil municipal exceptionnel qui a un point unique à l'ordre du jour, qui sera la désignation des suppléants des délégués des conseils municipaux en vue des élections sénatoriales qui se tiendront le 27 septembre prochain. Je vais procéder à l'appel. Donc, Véronique Baude est présente, Tidiane Olivier Fall, Laurence Beccarelli, Daniel Masson a donné procuration à Nathalie Houlier, Patricia Lotte est présente, Serge Baillet présent, Pascal Rochard présente aussi, Éric Gavaret est excusé, Dany de Rennes est présent, Marc Lebrun a donné pouvoir à Serge Baillet. Véronique Derua, elle n'est pas là, donc je pense qu'elle va nous rejoindre un peu plus tard. Nathalie Houlier est présente, Yvan Racle est présent, Sophie Kijaro-Boucher présente, Caroline Barbiche est présente aussi, Sophie Bertuca, Julien Vallat est présent, Laure Caddy, Adeline Bourgade, Kevin Rofast, Ulysse Renard, Charles Herman Gomez, Linda Halimi, Isabelle Grosfillet, Bertrand Augustin qui a donné son pouvoir à Isabelle Grosfillet, Anne-Valérie Sédille, Mathieu Emery qui est excusé et Jean-Louis Higuel. Je propose que Nathalie Houlier assure le secrétariat de cette séance. Donc en fait on est dans un conseil municipal un peu spécial que nous n'avons pas l'habitude de faire. Donc il s'agit en fait de désigner les suppléants des délégués, donc 8 suppléants, qui seront appelés à remplacer les délégués titulaires pour les élections sénatoriales du 27 septembre prochain. Avant de procéder au vote des suppléants, je rappellerai quelques principes de ces élections sénatoriales et surtout la mise en place du bureau électoral. Donc Nathalie Houlier assurera la qualité de secrétaire du conseil municipal, donc aujourd'hui. On doit également, en application de l'article R133 du Code électoral, désigner un bureau électoral qui doit comprendre le maire, donc pour le présider, et également les 2 conseillers municipaux les plus âgés et les 2 conseillers municipaux les plus jeunes. Donc, c'est-à-dire que ce sera Linda Halimi et Charles Herman Gomez, les plus jeunes, et Dany de Rennes et Jean-Louis Higuel pour les conseillers municipaux les plus âgés. Je rappelle que ce vote se fait sans débat, que les suppléants sont élus sur la même liste à la représentation proportionnelle suivant les règles de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. On vous a consulté avant pour l'organisation de ce conseil municipal. Une liste de 8 noms va vous être proposée. 8 noms de suppléants, 5 qui ont été proposés par liste majoritaire et 3 qui ont été proposés par les minorités. Il est également rappelé que les membres du conseil municipal qui ne sont pas de nationalité française ne peuvent être élus membres du collège électoral sénatorial. Il est rappelé que les membres du conseil municipal, qui sont également conseillers régionaux, conseillers départementaux, sénateurs et députés, ne peuvent pas participent à l'élection des sénateurs, mais ne peuvent pas être élus délégués ou suppléants au niveau du conseil municipal. Ce qui est le cas pour Véronique Baude, qui est vice-présidente du conseil départemental de l'Ain et qui a désigné un remplaçant ou un suppléant, un remplaçant, qui est un citoyen d'Yvonnet en dehors du conseil municipal. Il y a une obligation de se rendre au vote à Bourg-en-Bresse le 27 septembre. Ne peuvent être mobilisés uniquement les suppléants s'il y a un problème de santé, si vous êtes appelé pour des sujets militaires. En tout cas, si vous avez un repas de famille, ça ne sera pas considéré comme une absence justifiée et valable. Et je crois même qu'il y a une amende qui est donnée, ou qui concerne le candidat qui ne pourra pas se rendre à l'élection. Donc déjà réservé dans votre agenda le 27 septembre prochain, de 8h à 17h30. C'est ça, voilà, pour être précis.
Donc je rappelle qu'il y a une liste qui a été du coup déposée. Donc la liste est la suivante. Sont proposés en suppléant. Donc Madame Sandrine Stéphan, Monsieur Jean-François Clouzet, Madame Séverine Limon, Monsieur Jean-Christophe Place, Madame Anne Lefebvre, Monsieur Philippe Lorte, Madame Annie Deguerre et Monsieur David Guémard. Je pense que la liste convient à tous. Est-ce que quelqu'un a des remarques? Si ce n'est pas le cas, c'est parfait. Je peux vous proposer aussi de procéder au vote, non pas à bulletin secret, vu qu'on est d'accord sur la composition de la liste, mais plutôt faire un vote plutôt classique de délibération. Est-ce que cela vous convient également? Ça simplifiera les organisations. Donc je vous propose du coup que l'on puisse passer au vote de cette liste de suppléants. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Donc à la majorité des membres présents, la liste des 8 suppléants que je viens de citer est élue. Donc ils seront appelés en cas de problème pour les membres titulaires, car je rappelle que les 29 membres du conseil municipal, à l'exception de Véronique Baude, sont désignés d'office grands électeurs pour les élections sénatoriales. Donc, voilà pour ce conseil municipal un peu rapide et spécial, mais qui revêt son importance au regard de l'importance de l'élection sénatoriale pour les communes que nous sommes et pour notre territoire. Merci, bonne soirée, et on se retrouve le mercredi 15 au conseil municipal. Ah. Alors attendez, parce que tout le monde me parle. Juste une petite question sur les démarches opérationnelles pour le 27 septembre. On part ensemble, on se débrouille chacun de notre côté. Non, on va organiser le déplacement. On va même organiser un petit temps de repas. Voilà, donc on va vous organiser tout ça et vous serez prévenus prochainement. Mais on va covoiturer, en tout cas, et puis on va essayer de faire que ce moment soit un moment aussi sympathique pour l'ensemble du conseil municipal. Je demanderai du coup à Nathalie, Charles, Linda, Jean-Louis et Dany de rester pour signer les documents. Merci et à mercredi soir. J'aurais pu venir en short, ça ne serait pas vu. Ah bah, j'en ai vu des connus, hein. Ah, Ah bah, franchement. on a eu chaud, je me suis habillé et tout. J'ai pas eu le temps de me raser, mais bon. Oh bah Jean-Louis, bon, voilà, voyons. On préfère avec. Ah ouais? Non, ou non. Ça dépend, j'ai des copines qui me disent que oui. C'est vrai, oula, bon, chacun ses goûts, hein. Ça dépend ce qu'on en fait. Exactement. Ah bon. Ah là là. C'est vraiment, ça me met, j'ai l'impression de retourner en classe, là, c'est terrible. Si on est comme ça à la rentrée, ça va être une galère. Je me dirais qu'on a. Je vais avoir 4 enfants à traiter. 4 élèves avec des masques. Quand je parle, les voix graves, ils n'entendent pas forcément tout. Moi non plus. C'est hyper désagréable. Bonne soirée, bon Bonsoir, salut. Vous aussi, mesdames. Merci, Nathalie. Je reprends une chose avec Sandrine Georges. Il faut qu'on sache ce qui se passe devant la carrosserie là-bas. Devant la carrosserie de Ricard. Ils ont tout enlevé, ils ont tout déraciné, ils ont tout fait quelque chose. Alors, il y avait un projet, hein, je ne sais pas si c'est là, mais sur la mandature précédente, il y a eu un projet de résidence hôtelière 4 étoiles avec ça. Alors, ça a été voté le permis de construire avec la accordé, mais est-ce que c'est pas tombé? Et moi, j'ai entendu quelqu'un l'autre jour me dire ça y est, quelqu'un veut s'agrandir. Alors, je ne sais pas. C'est apparemment bien cette histoire de résidence. Ok, ouais, c'est ça. C'est une résidence hôtelière, encore une. C'est ça. Ouais, non, mais ça. C'est vachement mal situé. Franchement, ça n'a pas de sens. Ben. Après, si tu fais de l'hôtellerie là, tu peux faire d'autres projets d'hôtellerie. Mais tu vois, le petit carrossier, ce qu'il voudrait, lui, parce qu'en fait, d'après Et Sandrine là, ils vont Georges, faire la route. Hein. ils font la route toute droite. Je regarde
regarder, ça veut dire est-ce qu'ils vont passer entre les arbres ou est-ce qu'ils vont les couper, parce qu'il y a des super belles pièces d'arbres là, en fait, des arbres magnifiques. Et lui, il voudrait récupérer une partie du terrain pour pouvoir justement améliorer l'approche, la circulation, parce qu'il me dit je suis au bord de la route et des fois ça fait des accidents. Tu vois, là où l'incohérence, c'est que quelque part, le mec, moi, c'est pour ça que ce projet à l'époque, alors ça, tu vois, vraiment, c'était sous l'air, non, impossible de savoir qui c'était, C'est un arabe, c'est des arabes. oui, mais à mon avis, oui, mais non, oui, d'accord, mais je veux dire, quand tu fais de l'hôtellerie, tu construis. Donc, à mon avis, est-ce que tu construis pour ça? Est-ce que le mec, c'est pas le prix du mètre carré, il va se construire une putain de baraque, etc. Est-ce que c'est pas. Tu sais, moi, enfin, lui, est-ce que c'est pas des appartements? Parce que de mémoire, je suis parvenue pour des barbecues, un spa, enfin, un spa. C'était pas présenté comme un spa payant, c'est bien un espace hammam, machin, tu sais, est-ce que c'est pas un truc où les mecs, ils vont venir en famille, chacun son appart, tu vois, tu mets des murs autour, tu mets des clôtures, ça peut faire un truc. Bonsoir. Je peux vous laisser signer le PV. Donc voilà, les conseillers le plus âgés, ici et puis là. Je Bon, votre stylo, ça vous Oui. dérange pas? Pas du tout. Je me suis désinfecté les doigts. Hein. Il n'y a pas de problème. Bah, ça dépend. Hein. Ici. Où Moi ça? aussi, Ici, là? Oui. Dans la petite case, là? Voilà. Merci beaucoup. Bah, c'est moi. Faut pas que j'oublie ça. Ouais, je crois que je vais faire ça. On va faire tomber le masque. C'est une horreur. Arrête, Isabelle. Ah, Isabelle. Ouais, mais fais gaffe parce qu'un jour tu vas t'y arrêter. Hein. J'espère aussi.